Non, 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 j'ai horreur de ça. Notre Dieu, c'est un Dieu vivant. Alléluia. Donc quand on va accepter, alléluia, on va vraiment répondre avec toute vivacité pour prouver que notre Dieu est vivant et nous sommes vivants. Alléluia. Je pose une question. Qui a joué ce matin? Qui a joué ce matin? Mais je ne suis pas non seulement en joie, je suis dans l'allégresse. Alléluia. L'allégresse signifie que quand on m'appelle d'aller dans la maison de mon Père, je suis en joie et dans l'allégresse. Alléluia. Parce que c'est là où je trouve mon compte. Avant de prier, je vais faire un témoignage. Vous savez tous, pour certains, j'ai perdu mon grand frère. Quand j'étais à la veillée à Mingara, j'avais la main à la joue toute la nuit. Les parents venaient vers moi. Mais attends, quel est ton problème? Pourquoi tu as la main à la joue, tu es sur une chaise? Quel est ton problème? J'ai dit, mon petit, viens. Mon grand frère est mort, n'est-ce pas? Et c'est qu'il a préparé son chemin pour rencontrer son Dieu. Je ne le juge pas, tellement que je le connais. Et c'est qu'il a préparé son chemin pour rencontrer son Dieu. Je suis en train de dire, Seigneur, ne fais pas à toute ma famille la même chose que tu as fait à mon frère. L'endurcissement du cœur. On a parlé du Seigneur, malgré les titres qui lui a été donné, que j'étais même surpris lors de la veillée qu'il était élève pasteur dans une église. J'étais surpris. Je ne juge pas, autant pour moi. C'est pour témoigner de ce que nous sommes. Quand on est dans la maison de Dieu, on se dispose. Parce qu'on doit recevoir son message qui n'est autre que la nourriture spirituelle. Vous avez rempli vos marmites de nourriture qui nourrit la chair. Mais là, Dieu nourrit notre esprit. On doit être content. Ce qui compte à Dieu, c'est notre âme. Notre âme doit être nourrie. Ce n'est pas pour rien quand on annonce que le prédicateur va passer. On n'acclame pas. Pourquoi? Vous avez quel problème? Détruisez ce qui vous gêne. Alléluia. Amen. Parce que la parole de Dieu, c'est la solution de tous nos problèmes. Ce n'est pas le charlatan où vous partez. Comme mon frère quelque part a dit, aujourd'hui c'est dimanche, celui qui a des problèmes, il vient avec, comment on appelle ça? Le balai à tige. Je vais prier sur ce balai, ses problèmes seront résolus. J'ai écouté ça à la radio. C'est faux. C'est un menteur. Que Jésus-Christ qui résout nos problèmes. À travers sa parole. Quand il y a sa parole, nous devrons être en joie. Nous devrons être émerveillés. Parce que chacun vient chercher son compte. Tu as des problèmes ce matin. Remets ça sous les pieds de Jésus-Christ. Ce matin, s'il vous plaît. Dieu m'a parlé, Dieu me l'a dit. Que vous avez des problèmes. Vous partez de gauche à droite, vous cherchez quoi? Jésus-Christ est la solution de nos problèmes. Il n'y a pas de maladie incurable que Jésus-Christ ne peut pas guérir. Alléluia. Il n'y a pas de problème difficile que Jésus-Christ ne peut pas résoudre. Alléluia. Mais pourquoi vous ne vous confiez pas à Jésus-Christ qui est la parole de Dieu? C'est la question que Dieu me pose ce matin avant de commencer le message. Parce qu'il va nous parler. C'est très important. Ouvrons nos oreilles. Soyons attentifs ce matin. C'est un culte spécial de sa parole. Parce que sa parole, c'est celle-là qui donne la vie à tout un chacun de nous. Alléluia. Amen. Même si tu es mort, tu auras cette vie éternelle. Amen. Soyez conséquents à la parole de Dieu. Ne venons pas ici, certains, pour fuir les travaux à la maison le dimanche, les enfants m'embêtent. Ne venons pas ici parce que mon mari c'est un soulard, je vais m'éloigner, je vais pas me cacher à l'église. Ce n'est pas une cachette pour les aventuriers. C'est un objectif précis pour les gens qui créent Dieu. Amen. Qui ont confiance en leur Dieu. Alléluia. Amen. Chacun de nous aura son compte. Ouvrons nos cœurs. Nous allons prier ensemble. Et quand tu pries, n'écoute pas la prière du prédicateur. Prie personnellement pour ton problème. Parce que quand la parole de Dieu est édifiée, chacun prend son compte. On ne prend pas toute la parole. Tu dis, Seigneur, donne ce qui me concerne. Ce matin, j'ai besoin d'avoir la solution à mon problème. Cette solution a trop duré. Aujourd'hui, je dois trouver le résultat. Alléluia. Amen. Mais seulement soyons patients. Soyons patients, c'est que le Seigneur lui dit. Il y a combien d'enfants autour de lui qui les résout les problèmes en une seconde? Pourquoi pas toi? Ne soyons pas pressés. C'est pourquoi nous comptons les églises aujourd'hui. Je suis allé à EDC, on a prié. Pour moi, je n'ai pas eu la solution. Je pars ailleurs. Papa, maman, frères et sœurs, écoutez très bien.
le temps appartient à Dieu. Alléluia. Je sais qu'une fois ici, je l'ai confessé, que Dieu c'est le temps. Dieu est le temps. Dieu est le temps. Tu n'es pas là par hasard. Tu es là pour chercher quelque chose. La solution à ton problème. Tu es étudiant, tu as des problèmes. Tu es travailleur, tu as des problèmes. Tu ne travailles pas, tu as des problèmes. Tu es planteur, tu as des problèmes. Mais Dieu connaît tous nos problèmes. Aujourd'hui, ayez confiance en notre Dieu. Alléluia. Amen. Prions. Éternel de gloire, merci encore ce matin. Ô Père, que tu as permis, Papa, que tes enfants se rassemblent en son lieu. Ce lieu de prière, Papa, pour glorifier ton Seigneur, Père. Ô Seigneur, Père de gloire, prépare le cœur de tout et chacun de nous, Père. Je sais que tu connais tous nos problèmes. Maintenant, nous venons vers toi, on veut, Papa, que toi seul, Papa, puisse trouver la solution, Père. Merci, Seigneur Jésus, Papa. Je sais que cette solution, tu l'as déjà. Il reste à nous de te déclarer cette solution, d'avouer, Père, ce problème qu'on a en face de toi, Seigneur. Papa, prends soin de nous ce matin. Encore une fois de plus, Seigneur Jésus, Père, sois glorifié. Béni soit ton Seigneur. Son nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Voilà, avant de commencer, je ne donne pas le thème pour le moment. Avant de commencer, nous nous posons la question. Que dois-je faire? Alléluia. C'est le thème de ce matin. Que dois-je faire? Mais Dieu dit, ne vous posez pas la question. Je vous impose ce que vous allez faire. Alléluia. Amen. Donc Dieu nous impose ce que nous devons faire. Pour rentrer dans ses promesses, nous devons faire quoi? Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Marc 10. À ses versets 21 et 22. Vous savez, Marc, c'est l'évangéliste. Celui qui a la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'il fait? Il nous raconte l'histoire d'un jeune homme. Mais ici, la Bible déclare que c'est un jeune homme. Mais ça peut être une grande personne. Ça peut être un homme ou bien une femme. Il raconte l'histoire d'un jeune homme riche. Un jeune homme riche qui avait tout sur lui. Qui avait tout avec lui. Les voitures, la maison, l'argent, tout. On vous dit quand quelqu'un est riche, hein, c'est qu'il ne voit pas le devant. Il raconte cela, mais ce jeune homme riche est touché par un principe. Le principe sur lequel il veut rencontrer Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Mais un homme riche, comment doit-il rencontrer Jésus-Christ? Qui celui-là? Selon schématiquement, il n'avait sur lui qu'une soutane, une ceinture, les sandales, des sandales. Il n'avait même pas un sac pour dire qu'il a des provisions. Comment quelqu'un de riche peut rencontrer un pauvre comme Jésus-Christ? Alléluia. Mais Jésus-Christ était riche en esprit. Donc le jeune homme riche dit veut rencontrer Jésus-Christ. Mais quand tu as le désir de rencontrer Jésus-Christ, Jésus-Christ connaît tes désirs. C'est pourquoi j'ai dit ce matin, prends ton problème, rencontre Jésus-Christ, mets ça sous les pieds de Jésus-Christ. Il a eu le désir de rencontrer Jésus-Christ, mais Jésus-Christ a vu son problème. Ils sont nombreux, mais c'est ce jeune homme riche, quelle que soit sa richesse, il veut me rencontrer. Alléluia. Comme Jésus-Christ, c'est un leader d'amour, de compassion. Jésus-Christ va vers. Voilà là où le bas blesse. Jésus-Christ va chez. Il vient vers Jésus, Jésus le rencontre et il l'aime. Il dit qu'il l'aime, hein. Il l'aime. Mais ce n'est pas pour dire qu'il l'aime, il va lui donner la richesse, non. Parce qu'il est déjà riche. C'est ce que nous faisons. Nous aimons quelqu'un, nous accordons à cette personne, c'est pour partager ses biens. Non. Le jeune homme vient vers Jésus-Christ, Jésus-Christ lui pose seulement la question. Est-ce que tu veux me suivre? Il dit oui. J'ai décidé de te suivre. J'ai décidé de te suivre. Il dit voilà ce que tu dois faire, les commandements, voilà. Il faut partager les biens, il faut faire tout, aimer chacun tout. Mais quand on a touché son point le plus sensible, c'était sa richesse. Parce que Jésus-Christ lui a dit,
Partage ta richesse aux pauvres. Vends tout. Vous savez là où le bas blesse. C'est ça que nous sommes dans les raisonnements. Le jeune homme a baissé la tête. Il s'est retourné, il est parti. Vous voyez mon frère, c'est l'handicap de notre vie spirituelle. Nous ne voulons pas nous éloigner à ce qui colle à nous, à nos idoles. Alléluia. Amen. Idole là c'est quoi? Quelque chose que tu as apprécié. Que tu ne veux pas te séparer de cela. Et la même histoire part dans le Romains 9. Écrivez Romains 9, verset 4. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce sont les Israélites, les gens d'Israël. Ils avaient un dirigeant qui s'appelait Moïse. Dieu élève Moïse pour conduire son peuple dans le pays des Canaan. C'est compliqué. Il dit Moïse, prends le peuple, va au pays des Canaan. C'était la promesse. Et on lui dit ici dans la Bible que Canaan, c'est le pays où coule le miel et le lait. Il n'y a pas de souffrance. Dieu avait tout jeté là-bas pour que nous, les chrétiens, se réjouissent. Les gens d'Israël se réjouissent. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Voyant l'endurance du parcours, puisqu'il faut parcourir le désert. Voilà l'endurance du parcours, le soleil, la soif, tout et tout. Les gens ont murmuré. Ils n'ont pas pu accepter ça. D'aller à Canaan. Et pourtant, c'était là-bas où Dieu avait fait la promesse. Cette histoire rejoint celle de jeune homme riche. Les idoles que nous avons. Ils sont des idolâtres. Vous êtes des idolâtres. Vous appréciez les choses du monde plus que Dieu. Dieu nous parle ce matin. Et vous voulez qu'il résout vos problèmes. Comment? Tu as quelque chose que tu apprécies. Tu as la fortune. On te dit, va même en mission. Tu dis, non, moi j'ai mon chantier là-bas. J'ai fini là-bas avec le travail. Mais tu ne sais pas, où Dieu t'envoie en mission, ce qui est réservé pour toi, c'est plus que le travail. C'est pourquoi le Seigneur nous donne un ordre. C'est que nous devons faire. Alléluia. Amen. Donc, suivant cette histoire, nous allons voir le parcours de ce qui a amené. On a parlé de Marc 10, vers 21-22. On a parlé de Romains 9, verset 4. Les deux histoires se ressemblent. Le rejet de la parole de Dieu, le rejet de la promesse de Dieu. Dieu dit, c'est ce que vous êtes. Disait ce passage, c'est ce que vous êtes. Mais nous allons à Jean 7. Les conditions à remplir. Parce que Dieu lui dit, voici ce que vous devrez faire. Pourquoi? Nous devrons faire. Pourquoi? Pourquoi nous devrons le faire? Tous les jours, nous venons à l'église, c'est pour faire. Qui connaît sa nécessité de venir à l'église? Nous venons chercher quoi? Chaque chose a un intérêt. Nous venons chercher quoi à l'église? Moi, je viens chercher quoi à l'église? Toi, tu viens chercher quoi à l'église? Tous les dimanches, tu es là. Les réunions, tu es là pour certains. Mais tu viens chercher quoi? Tu veux rencontrer Jésus-Christ, n'est-ce pas? Tu veux rencontrer Jésus-Christ sur toutes ses facettes, n'est-ce pas? Mais la chose la plus importante, retenez-le, nous sommes là pour la vie éternelle. Alléluia. Amen. La vie qui ne finit pas. Où coule le lait et le miel, mais la vie éternelle, c'est qui? C'est Jésus-Christ, notre conducteur. Amen. Attachons-nous à Jésus-Christ pour avoir la vie éternelle. Mais pour avoir la vie éternelle, il faut remplir certains critères. Alléluia. Amen. Le premier critère ici, c'est quoi? Suivre Jésus-Christ. Prenez le livre de Jean 17, verset 3. Pour la bonne édition, Jean 17, verset 3. Il n'y a pas de lecteur de la Bible? Ou bien je le lis? Jean 17, au verset 3. Oui. Il est écrit, or, la
vie éternelle à ceux qui te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Alléluia. Il nous dit la vie éternelle, c'est quoi? Qu'est-ce que la vie éternelle? Nous ici, j'aurai la vie éternelle. Mais la vie éternelle, c'est quoi? Il y a un début. L'enfant en bas de marcher, il marque le premier pas, n'est-ce pas? Mais pour toi, la vie éternelle, c'est quoi? C'est suivre Jésus-Christ et le connaître. Alléluia. Tu dois connaître Jésus-Christ. Tu le suis et tu le connais. Mais tu connais ton mari comment? Mais en sachant ses conditions. C'est alléluia. Amen. Tu ne peux pas connaître la personne sans pour autant savoir sa valeur. Mais je transpire l'habitude, puisque quelqu'un m'a dit au marché que, major, tu transpires comme ça. Je le dis parce que je suis vivant. Le cadavre ne transpire pas. Alléluia. Amen. Si je transpire parce que je suis vivant. Amen. Il faut connaître Jésus-Christ, le suivre, l'écouter et respecter ses commandements. Voilà les critères. Le début de la vie éternelle. Pourquoi Dieu parle de ça? Parce que en Dieu, on n'est pas des aventuriers, s'il vous plaît. Il faut savoir ce que nous voulons. Nous voulons quoi en Dieu? Tu veux la vie éternelle et tu ne veux pas connaître Jésus-Christ qui est le conducteur de la vie éternelle. Mais c'est tout un contraire. Tu ne veux pas l'écouter. Il dit ne fais pas ça, tu endurcis ton cœur. Et une fois, j'ai endurci le cœur. Je ne vous ai pas dit ça. J'ai acheté une voiture. J'ai pris Seigneur, j'ai l'envie d'acheter une voiture. Oh, mes frères, l'incrédulité n'est pas bonne. J'ai dit Seigneur, je vais acheter une voiture. Voilà le témoignage. Je réservais ce témoignage. J'ai dit Seigneur, je vais acheter une voiture. Nous chrétiens affermis, tu pries d'abord. Quelle est la qualité de la voiture? Il est rentré par mon épouse. Il dit arrête-moi ce projet de la voiture. Je me suis appliqué. Alléluia. Amen. Dieu me présente, je rentre dans une voiture. Dieu me présente au volant de la voiture. Tout est débrayé. Là on met la clé là. C'est sorti. Le Seigneur dit c'est cette voiture que tu peux payer. J'ai dit Seigneur, j'ai envie comme les autres. Je vais faire comme les autres. On dit que papa, ça y a marre au travail, il est au volant. On l'acclame. Le Seigneur dit arrête-moi ça. J'ai dit non, ce que tu me dis là, je ne te comprends pas. C'est témoin, il faut retenir ça. Voilà, je pars. Non, l'entêtement, l'endurci seulement du corps, c'est dangereux pour un chrétien. Voilà comment je me déplace. Je trouve quelqu'un, ma fille Seigneur était malade. Voilà comment Dieu trouve une occasion. Elle était malade, j'arrive à Potas, elle m'appelle depuis le corps. Papa, hein, je suis malade, j'ai mal au bas-ventre. Trouve-moi une occasion. Je dis, Seigneur, j'arrive à Potas, je trouve un jeune homme. Je dis, papa, hein, tu peux prendre combien de Mamadou Lewo jusqu'à Amissa, m'accompagner et soigner ma fille. Mais Dieu aussi facilite le billet. Il ne me complique pas 4 000. Dieu me dit, oh papa, pour toi, il n'y a pas un problème. Donne 2 000. Aller-retour. Dis, oh, Seigneur, merci. C'est moi qui dis Seigneur, merci. Hein. J'ai oublié ce que le plan que le Seigneur me réserve. Après, je cause avec lui un peu. On amène, j'ai dit, oh, mais papa, mais j'ai envie de... Il dit, oh, ce que tu dis, il n'y a pas de problème. Je vais te trouver quelqu'un qui vend une voiture. J'ai dit, elle va ça à combien? 1 600 000. Dieu avait tout, hein, que je réserve cet argent pour me confondre. Je viens la trouver. Il dit, je t'ai dit que laisse cette affaire. Je t'avais même dit que tu seras le chauffeur. Non? Et lui, je l'ai vu, on a causé avec papa, nous. Il dit non. Mon mari, j'ai dit, laisse-moi ça, je prends l'argent. Je lui ai dit non, chauffeur. Le chauffeur me donne la voiture. Il dit, mais la voiture, il dit, part au garage. Voilà le premier signe que le chauffeur me dit. Il dit, part au garage. Bon, ça a eu un petit accident là, c'est la vitre qui s'est cassée. Part au garage. Mais l'homme a déjà son argent. Il ne peut plus me remettre l'argent. Je pars au garage. Effectivement, je trouve la voiture. J'ai dit, oh, c'est la voiture en question. Ils ont ouvert le capot. Ils commencent à bricoler le moteur. Il demande, j'ai dit, oh. Ça, le gars me dit, prends, c'est là. Je vous dis, ça m'a coûté cher. Ça a coûté cher à mes économies que j'avais. Tous les jours, la voiture était toujours malade. Jusqu'à aujourd'hui, elle n'est plus. Hein. Par colère, je l'ai laissée au garage. J'ai dit même au garagiste, vends-la au prix que tu veux. Vous voyez ce qu'elle a durcissement de cœur en train de chez un chrétien. J'ai endurci le cœur, je n'ai pas écouté sa voix. C'est pourquoi le Seigneur dit, écoutons sa voix.
tu veux le suivre. Suis-le. Mais dans la souffrance, là, c'est pas facile. Hein? Dans le suivi autant pour moi de Jésus-Christ, c'est pas facile. Lui-même, il a subi. Vous avez vu, on a mis les épines sur la tête, le sang a coulé. Mais le sang représente la sueur. Parce que quand il dit l'homme mangera la sueur de son front, il a transpiré pour nous sauver. Alléluia. Amen. Mais pourquoi tu ne peux pas suivre quelqu'un comme ça? Il a transpiré, le sang a coulé, il a gémi sur la croix. À cause de toi et moi aujourd'hui, qu'il donne la vie. Pourquoi nous outrepassons les recommandations de Dieu? Et c'est simple. Demande la puissance du Saint-Esprit pour t'orienter. Alléluia. Parce que c'est lui qui a la solution. Parce qu'il dit, Père, je t'ai donné tout ce que tu m'as, je t'ai remis tout ce que tu m'as donné, à moins que celui-ci soit le fils de la perdition, à moins que toi-même tu veux te perdre. Alléluia. Amen. Donc, condition, la grande condition que j'ai fouillée dans la Bible, c'est suivre Jésus-Christ, l'écouter. Marcher selon ses commandements. Mais vous savez, quand tu suis Jésus-Christ, hein, c'est pas facile. Il y a des obstacles. On va déterminer ces obstacles. Dans Romains 9 qu'on a vu tout à l'heure, verset 4, il a dit que, quelle que soit la promesse, les Israéliens ont murmuré. Dieu démontre en nous des murmures. Tu es malade. Tu murmures pourquoi? À cause de ta maladie. Tu as des problèmes, tu as des situations. Tu vois, ce sont les murmures qui vont trouver la solution. Le Seigneur Dieu nous dit d'arrêter de murmurer. C'est ce que les enfants d'Israël ont eu. Quand ils ont murmuré, ils ont trouvé échec à la promesse de Dieu. Ils ne sont pas arrivés au pays des Canaan. Où coule le lait et le miel, où les autres travaillent à ta place. Voyez, vous-même, tu es assis sur le fauteuil. Le miel arrive. Tu tournes comme ça, les oignons arrivent. Tu es posé le roi. Dieu veut faire de nous des rois, des princes et princesses. Mais pourquoi nous ne mettons pas ça dans nos têtes? Arrêtons de murmurer, quelle que soit la position de Dieu. Dieu nous interpelle, nous murmurons. Ça, c'est la première condition, nous murmurons. Et quand nous murmurons, ça entraîne quoi? Prenez dans le psaume 106, versets 24 à 25. Voilà ce qui a trait à nous, l'homme. Les obstacles qui produisent des échecs. Il y a le mépris. Pourquoi nous méprisons l'œuvre de Dieu? Oh. Papa, maman, frères et sœurs, petits frères, il y a même un petit-fils dans la salle. Pourquoi nous méprisons l'œuvre de Dieu? On te dit, fais ça. Ah, ça là, ça va me donner quoi? Mais quand c'est un charlatan qui est à côté, la fois passée, l'église, je crois que de mon frère à Diallo, était pleine des chasse-mouches, parce qu'il a dit, les balais que vous amenez, ce sont les balais que vous tissez avec les branches de palmier. Vous amenez. J'ai suivi ça. J'ai suivi la radio, hein, l'intervention de ce monsieur. Ah, Dieu. Un prophète, excusez-moi, ce n'est pas la critique, mais c'est vrai, c'est passé dans les médias. Un prophète ne considère pas Jésus-Christ, considère un balai. Et cette église, tu te pointes. Parce que tu as tenu à EDC, quand tu n'as pas eu la solution, tu as méprisé EDC. Tu vas là-bas parce qu'il y a le balai, tout de suite, j'aurai la solution immédiate. Mais oui, mais le diable donne la solution immédiate pour t'attirer. Parce que le monde il dit que tout ce qui brille n'est pas or. Alléluia. Amen. Tout ce qui brille n'est pas or. Et c'est ce que nous sommes. C'est Dieu. Dieu nous reproche de ça. Vous vous détournez de lui. Vous avez un mépris pour lui. Ce qui vous intéresse, c'est le monde. C'est le monde. Mépriser, c'est quoi? C'est pas, n'est pas faire sa volonté. Il y a le culte à l'église. Il y a un camarade de PDG qui est arrivé chez moi. Je m'en vais danser. Vous voyez comment ça qu'on fait de toi, chrétien? De fois, on ne te donne rien. On te refuse. Parce que tu n'es pas de l'heure. Parce
Parce que tu n'es pas avec eux, ils te refusent. Tu vas même discuter les t-shirts qui coûtent combien pour te faire émuler. Et non seulement soit pour émuler Jésus-Christ qui est en toi. Parce que tu le transportes. Alléluia. Nous avons le mépris de l'œuvre de Dieu. Pourquoi? Pourquoi nous considérons nos propres intérêts et nous ne considérons pas Dieu qui te donne la vie? Ce matin, il t'a donné vraiment ce plaisir, cette grâce d'écouter sa parole. Mais pourquoi il parle? Oh, je l'aime. J'aime Dieu. Parce que quand je vais à gauche, il me reprend. Je pars à droite, il me reprend. J'ai commis une bêtise. Il me dit, ce que tu fais, c'est pas bon, arrête. Oh, je l'aime. Parce qu'il ne cesse de me parler. Alléluia. Amen. Cet amour est parti jusqu'à la croix. En nous donnant son Fils unique, Jésus-Christ, qui est mort pour l'expiation de nos péchés. Pour nous les laver. Parce qu'il est même gentil. Hein? Oh, c'est un Dieu d'amour. Parce qu'il dit vos péchés là. Je les ai pardonnés depuis aujourd'hui et le péché à venir. Mais vous aussi. Un avocat devant un tribunal qui se présente, il dit non, le Satan, laisse-le. Hein? C'est mon fils. Tu l'accuses pour rien. Je suis son avocat. Comment ne pas aimer un père comme ça? S'il vous plaît, pourquoi ne pas aimer un père comme ça? Qui se vertue pour nous. Même quand tu dors, il dit mon fils, le temps n'est pas arrivé, lève-toi, pars au travail. Tu es fatigué, c'est au fauteuil comme moi, là, après les... Même il y a papa là qui est venu à la maison, il m'a dit au revoir, je ne l'écoutais pas. J'ai dormi au canapé. Il a dit, mon fils, tu es fatigué, va dormir. Mais pourquoi ne pas se vertuer pour un conducteur comme Jésus-Christ? Et nous le méprisons, frères et sœurs. Alors on continue. Après le mépris, on a parlé de murmures. Et la non-croyance à la parole de Dieu. Quand la parole de Dieu est prêchée, on ne la prêche pas en vain. Dieu a vu l'attitude de nos cœurs. Dieu a vu ce que nous sommes. Il a obligé de choisir quelqu'un. J'ai souvent dit quand je prêche, ne me regardez pas où. Je suis un homme comme vous. J'ai des erreurs. J'ai des imperfections. Mais écoutez la parole de Dieu. C'est ce qui est important. Il y a certains qui échouent en Dieu. Pourquoi? Ils suivent quelqu'un. Oh, mais papa, ça avait qu'à prêcher là. C'est pas, je l'ai vu quelque part, là, fait le coco ça. Mais tu te trompes. Prie pour papa, ça y est. Que celui qui nous transmet la nouvelle, comment il se retrouve encore dans cet état-là? Laissez les critiques. Laissez les critiques, priez pour lui. Dieu touchera son corps. Dieu va même le parler que papa, arrête ce que tu fais. C'est ta prière. Alléluia. Il faudrait que nous soyons un. Il faudrait que nous nous soutenons. Notre église n'a pas besoin de congosseurs. Notre église a besoin de frères et sœurs affermis qui comprennent la parole de Dieu et qui les mettent en exécution. Alléluia. Dieu va nous parler. Papa Saya était toujours bref, mais Dieu a permis que Papa Saya soit long. Parce qu'il a beaucoup de choses. Il a mis un dépôt. Il faudrait que je vous le dise. Suivons Dieu. Mais quand tu suis Dieu, ne vois pas les difficultés. Ces difficultés-là, c'est ce qui te perfectionne. C'est ces difficultés qui te donnent la victoire. Comme cette victoire que Jésus-Christ a eue à la croix. Il a traversé des moments difficiles. On l'amène, on le juge. Et voyez comment on l'habille. Voyez quand même, quand je regarde le dessin, voyez comment on habille Jésus-Christ, c'est un prince. Le roi des rois. On le met un cache-sexe. J'appelle ça cache-sexe. Il est parti sur la croix avec un cache-sexe. Le cuisse dehors. Le ventre dehors. Celui qui portait des soutanes. Et de plus cela, on l'injurie à la croix. On l'injurie pour qui? C'est pour toi et moi. On le fait porter les épines qui font couler son sang. Et à la fin, on le transperce d'une flèche pour faire jaillir son nom de ses côtes. Oh Seigneur, mais il ne nous a pas abandonnés. Il s'est retourné vers son Père. Que Père, pardonne-leur quand ils ne savent pas ce qu'ils font. Alléluia. C'est l'accomplissement des Écritures.
s'accorder à quelqu'un comme ça? Vous voulez vous perdre ce matin? Revenez à Dieu, s'il vous plaît. Laissez le futilité. Ça sont les choses belles, comme disait Ecclésiaste. Que si je me suis réveillé de chez moi, je suis allé à la terrasse, je regardais tout ce monde-là. Je dis que c'est vanité de vanité, c'est Dieu qui compte pour nous. Alléluia. Amen. Si ton commerce ne marche pas, ma mère, si ton travail ne marche pas, ma soeur, mon frère, si l'école ne marche pas, oh, s'il vous plaît, il y a quelqu'un qui a payé ça pour ça. Amen. C'est Jésus qui a payé. Retournez vers Jésus. Retournons-nous vers Jésus. Il est capable. Mais ce qui retarde, c'est la disposition de nos cœurs. Nous sommes comme face à Jésus-Christ quand tu as des problèmes. Ta situation est laquelle? Dieu va nous mieux. Dieu voit. Tant pour moi. Dieu voit notre mépris. Nous aimons repousser les choses. Ça, je ferai demain. Mais ce que le monde te présente, tu lui fais ça tout de suite. Même le pantalon, quand quelqu'un t'appelle à la roue. Oh, papa Saya, oui, oh, mais on t'attend là. Il y a la réunion. J'ai même le pantalon debout, hein. Je suis pressé. Il y a des moments où j'ai oublié mon téléphone. Et je retourne, mais j'ai oublié. Ah non, il n'y a pas de problème. Quand Dieu m'appelle, c'est un exemple que je m'appelle, je trouve des astuces. Je ne viens pas vite. Et c'est une erreur. Soyons pressés dans l'œuvre de Dieu. Et on continue, on a parlé de murmure. La désobéissance. Oh, tout ça est couronné par la désobéissance. Nous sommes désobéissants devant Dieu. Pourquoi? Quand le Seigneur Jésus, qui est Dieu sur terre, il a apparu comme Dieu, il a montré l'exemple que nous devrons suivre. Attends, s'il est venu sur terre, c'est pour montrer à toi et moi l'exemple de ce que nous devons être face à Dieu. Mais on a désobéi. Yahweh, oui, nous désobéissons à Dieu. Nous ne l'écoutons pas. Le peuple d'Israël a désobéi à Dieu. Non? Il a élevé Moïse, qui conduit mon peuple. Ils sont restés à murmurer, à juger Moïse, à parler tout. Il nous amène dans un désert où il n'y a même pas d'eau, il n'a pas à manger, et il nous faut marcher sur un grand soleil. Non, mais il restait un tout petit peu qu'il voit. Il paraît qu'ils ont même aperçu Canaan de loin. Il restait un tout petit peu pour arriver à Canaan. Parce que la Bible déclare que l'œuvre est couronnée à la fin. Ce n'est pas au début. Soyons endurants. Dieu nous appelle d'avoir l'endurance dans son œuvre. De se fortifier comme il avait dit à Josué. Fortifie-toi et prends courage. Parce que Dieu savait que ce n'était pas facile pour Josué. Là, il devrait conduire le peuple. Ce n'était pas facile pour Josué. Pourquoi pas pour toi ce matin? Vous croyez que l'œuvre de Dieu est facile? J'ai dit à ma femme là, j'ai dit, mais le baptême d'aujourd'hui, je ne comprends pas. Je fus catéchumène depuis 1988. Comptez bien les années. Hein. Catéchumène depuis 1988. Et je me suis baptisé à quelle heure? À quel âge? Pas l'âge, à quel temps? En 2003. C'était difficile. Je ne comprenais même pas. En 2003, donc ça m'a fait 15 ans de catéchumène. Aujourd'hui, tu viens à l'église. Après 2-3 mois au baptême. Or, tu es prêt. Je ne dis pas que les gens ne se baptisent pas, non. Mais il faut apprêter la rencontre avec ton Seigneur. Parce que quand tu te baptises, tu deviens une nouvelle créature. Tu abandonnes tout. Tu es prêt. Ah, Seigneur. Donc, attention à la désobéissance. Parce que le moment où tu désobéis, c'est là où ta promesse arrive. Au moment où tu dis non, là, tu vois, la promesse est là. Tu arrives ici, l'ennemi est au milieu. Ah, papa, ça et toi aussi, avec ton Dieu de tous les jours là, tu vas gagner quoi? Peut-être ce que je vais gagner est à un micro de là. Et c'est ici là que j'échoue. C'est ici là que j'échoue. Après demain, oh, ma papa, ça, mais ce qu'on t'a promis, c'était là, tu n'es pas venu chercher. Vous voyez?
Dieu te le révèle. Attention, nous ne soyons pas comme les enfants d'Israël qui ont désobéi à l'envoyé de Dieu qui n'était pas de Moïse. Et si nous avons les prédicateurs, nous avons des leaders. Faites attention quand on prêche la parole de Dieu. Elle est bénéfique pour toi. Ne prends pas ça en banalité. Ton problème est dans cette parole. Ta solution est dans cette parole. Ta guérison est dans cette parole. Parce que la parole donne quoi? La vie. Et dans la vie, il y a quoi? Il y a tout ce qui est mieux. On dit la vie est un peu la mort. Même tant bien même que tu meurs, mais tu auras la vie après. Parce que notre besoin ici présent, notre intérêt, chaque chose a son intérêt. Vous allez partir voir les charlatans pour faire quoi? Pour avoir un intérêt, non? Trouver la solution de votre problème. Mais mon intérêt à mon Dieu, c'est la vie éternelle. Parce que Dieu dit, pour hériter la vie éternelle, je vais bientôt conclure, pour hériter la vie éternelle, faites ce que je vous ai dit. On résume, suivez Jésus-Christ, il faut l'écouter. Il faut respecter ce qu'il nous dit. En un mot, mettons-nous à son service. Mettons-nous à son service. Pas vous, hein? Mettons-nous. Mais moi qui prêche. La parole s'adresse aussi à moi. Ne voyez pas que c'est vous. Non. Vous n'êtes pas sur le banc d'accusés. Dieu parle au pied de tous. Pour l'édification de sa maison de prière. Pour l'église. L'église, c'est toi et moi. Ça, c'est la maison de prière. Alléluia. L'église, c'est toi et moi qui faisons l'œuvre de Dieu. Qui sommes appelés enfants de Dieu. Pourquoi Dieu va te connaître que tu es son enfant? Parce que tu es obéissant. Tu le suis, tu l'écoutes, tu respectes ce qu'il dit. Tu marches selon sa volonté. Il a fait, je sais, il a fait grâce à tout le monde. Mais la grâce est particulière. Pourquoi nous prions ensemble? L'autre a vraiment est élevé et toi tu n'es pas élevé. C'est pour dire que la grâce est particulière. Pourquoi? L'autre respecte Jésus-Christ. On ne vient pas à l'église s'asseoir pour dire que je m'en vais perdre le temps. Non. Si tu perds le temps, Dieu aussi perdra le temps. Le temps n'est jamais perdu, mais c'est toi qui perds le temps. Alléluia. En conclusion, voici Seigneur, on a fait tout le concours. En conclusion, voici ce que Dieu veut dire. Et Dieu nous interpelle tous. Vous êtes peut-être jeunes. Peut-être, hein, parce qu'il n'a pas dit que cette parole-là, qu'il a dit les jeunes hommes riches, il a pris un exemple. Il ne faut pas dire que la richesse appartient aux jeunes, même les vieux sont riches. Il dit, vous êtes peut-être riches. La seule condition que je vous donne pour conclure, il faut avoir l'amour pour Jésus-Christ. Il faut être le disciple de Jésus-Christ. Mais pour être le disciple de Jésus-Christ, il faut faire quoi? Il faut exécuter ce que Dieu nous a parlé. Alléluia. Il faut suivre Jésus-Christ. Et quand tu suis Jésus-Christ, c'est une promesse. Quand tu suis Jésus-Christ, il retient. Quand tu suis Jésus-Christ, tu auras la vie heureuse. Tes murmures vont cesser. Ta désolation va cesser. Si bien que tu es malade, mais c'est une épreuve. Ce n'est pas cette maladie qui va te conduire à la mort. C'est une épreuve. Peut-être des conversions. Peut-être tu as échappé quelque chose. Parce que tu as désobéi Dieu quelque part. Reviens à Dieu. Tu as des problèmes. Ne dis pas que ces problèmes vont t'emmener à la mort. Quand je parle de la mort, hein, c'est la mort physique. Mais non. Ces problèmes que tu as. Des fois Dieu les a permis. Hein. Dieu les a permis. Les problèmes que nous vivons étant chrétiens, il les permet. Ce sont les épreuves. Lui-même, il est parti sur la croix. Et quelle croix en bois? C'est difficile, hein, la croix en bois. J'ai suivi la vidéo, il criait. L'église là où j'ai prié, on a projeté la vidéo le soir. Jésus criait. Et le matin, la maman est tombée malade par émotion parce qu'il a vu comment Jésus criait. Elle est tombée malade. Il fallait aller chez elle prier pour qu'elle puisse recouvrir la santé. C'était l'émotion. Parce qu'il entendait le roi de roi crier. À quelle attitude, nous ne voyez même pas vous. Il dit, vous ne voyez pas.
ce que je fais à mon fils pour vous, ça c'est la conclusion. Ce que je fais à mon fils pour vous, vous ne voyez pas, ça ne vous dit rien. Pourquoi vous n'arrêtez pas la désobéissance? Pourquoi vous n'arrêtez pas les murmures, les lamentations parce que tu es malade? Mais Jésus-Christ est mort pourquoi? Mais c'est pour ta guérison, pour la solution de tes problèmes. Mais tu as mis ça au-delà de toi. Ça devient pour toi un totem. Ça devient pour toi l'idole. Voilà ma maladie là. Mais tu la confortes ta maladie. Elle ne peut pas partir. Oui. Ah, ma maladie là, depuis que j'ai... Chrétien, depuis que j'ai vu le docteur, ça ne va pas. Oh là là. Mais tu as un docteur auprès de toi. Arrête de confesser ton problème. Dis, Seigneur, j'ai la situation. Ne dis pas ma situation, s'il vous plaît. Il connaît que c'est ta situation. Parce que Dieu dit, avant qu'il exauce à ta prière, Dieu lui sait que tu ressens. Mais tu veux le gérer seul, sans la présence de Dieu. Vous voulez que Dieu fasse quoi? Alléluia. Pour terminer encore une fois, suivons Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le roi de gloire, qui s'est fait misérable à cause de toi et moi, qui est parti à la croix nu. Je peux dire nu, parce que c'est un cache-sexe. Vois-toi, quand tu sors de la chambre, tu as un cache-sexe devant les enfants. Les enfants vont te considérer que papa est nu. Vrai ou faux? Même la poitrine, quand tu es nu devant les enfants, c'est que tu es nu. S'il vous plaît, je vous en prie, c'est Dieu qui le dit. Suivons Jésus-Christ. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole.